Qui se souvient de... Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Roman tout droit sorti de l'imagination de Mark Twain en 1884, Les Aventures de Tom Sawyer est une série d'animation japonaise diffusée à partir du 6 janvier 1980 sur Fuji TV. Mais c'est le 13 décembre 1982 que débarquent chez nous les 49 épisodes de Tom Sawyer grâce à, évidemment, IDDH. Les bienfaiteurs de nos souvenirs d'enfance catapultent l'espiègle Tom dans l'émission Récréa 2 présentée par Dorothée. Au fil des rediffusions, Tom squattera les minicums et Midi les zouzous. Si comme lui vous avez séché les cours, séance de rattrapage sur l'histoire. Suivant les frasques d'un jeune orphelin allergique à l'école, l'intrigue se déroule au 19e siècle pendant l'année scolaire de la petite ville de Saint-Pétersbourg au bord du Mississippi. Orphelin recueilli par sa tante Polly, ce sacré chenapan de Tom ira d'aventure en aventure avec son fidèle acolyte Huckleberry Finn. Ah, Tom Sawyer. Dès les premières notes du générique, je fuyais. Quelque chose me chiffonnait dans cette apologie américaine. Et un jour, on m'a présenté un type, Sigmund Freud. Et là, j'ai compris. La seule chose que je voulais en rentrant de l'école, moi, c'était de manger mes BN sans aucune prise de tête devant un dédale de personnages névrosés. En tête, Tom et son frère Sid. Non, pas celui-là. Adoptés par la tante Polly à la mort de leurs parents, Tom et son frère n'arrivent pas à faire le deuil. Si l'un devient l'éloge du paresseux bad boy bucolique et hippie refusant toute autorité, l'autre reste l'enfant trop sage et docile pour que ce ne soit pas suspicieux. Huckleberry Finn, abandonné par son père alcoolique, lui vit seul dans une forêt et ne supporte pas que sa liberté soit menacée. Becky, la fille dont Tom tombe amoureux, est celle qui le rendra influençable. Sans oublier ce Dobbins, l'instituteur qui n'accepte pas son échec à être devenu médecin et qui rejette toute sa frustration sur sa classe. Et pour finir, ce dessin animé symbole de la liberté, quid de Jim Hollins, l'esclave noir de la tante Polly, ou de Joe l'Indien, dépeint comme un tueur effrayant. Peut-être qu'il ne le serait pas devenu si on l'avait laissé jouer avec ses bisons. Papa, c'était vraiment très méchant. Pardon. Donc, comment se termine Tom Sawyer? L'épisode Tout va bien voit donc Tom et Huck piller, trouver le trésor de Joe l'Indien. Huck est adopté par la famille Douglas, mais préfère la vie en forêt et décline sa barre de butin. Quant à Tom, il est puni pour ne pas avoir travaillé et décide de rentrer dans le rang en retournant à l'école. Véritable Madeleine de Proust à la longévité sans faille, Tom Sawyer rappelle toute l'insouciance de l'enfance. Intemporel et manichéen, il est se faire de lance à toute cette littérature distillée par Palette dans les dessins animés des années 80. Mais de là à accepter l'invitation de Tom à la fin de la série pour suivre les nouvelles aventures de Huckleberry Finn, autant aller me faire scalper par un apache.